Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très excitée de vous faire découvrir cette expérience. J'ai été invitée en loge pour voir le match PSG Créteil et aujourd'hui je vous amène avec moi pour découvrir l'envers du décor du monde du handball professionnel. Si vous êtes passionné de sport, du PSG handball ou que vous avez envie de découvrir l'envers du décor et ce qui se passe en loge, alors restez avec moi tout au long de cette vidéo. On va vivre ensemble cette expérience et je vais vous partager un maximum de choses sur les loges du PSG handball. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes futures aventures. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous êtes prêts à vivre l'aventure avec moi. Ah oui, j'allais oublier, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle équipe tu supportes. Allez, c'est parti! On est dimanche 24 septembre, il est 14h, le match est à 17h, je vais décoller vers 15h d'ici 1h. Oui, je suis encore en pyjama, c'est dimanche, ne me jugez pas. Allez, je vais me préparer. Alors je ne savais pas comment m'habiller, je savais pas s'il fallait que je m'habille classe ou non, ou plutôt en mode détente. Du coup j'ai opté pour un petit pantalon vert assez ample et un petit top noir. Je vais prévoir aussi ma petite veste en cuir noir pour s'il fait un peu plus frais, même si aujourd'hui il fait assez bon sur Paris. On est plutôt pas mal. Et voilà, avec mes petites baskets blanches, je pense qu'on sera plutôt pas mal. Il me reste 30 minutes avant de partir, juste le temps de vous faire un brief sur le match qu'on va voir. Aujourd'hui vont s'affronter PSG contre Créteil sur la 3e journée de championnat Liqui Moly Star League. Niveau classement, le PSG fait partie des leaders, il est 2e de ce championnat derrière Montpellier. Créteil, lui, c'est le petit poussé, il est actuellement dernier du championnat. Et bien moi, j'aime ce genre de match, puisque je trouve que c'est des matchs qui ont une forte intensité quand le petit poussé affronte le grand ou les leaders du championnat. Je trouve ça hyper intéressant puisque le petit poussé a une énergie supplémentaire puisqu'il a forcément envie de faire un bon match et de gagner contre les leaders, alors qu'à l'inverse, les leaders ont tendance justement à y aller avec un peu plus de tranquillité et du coup ça fait que ça crée généralement un petit retournement de situation, donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat aujourd'hui. La grande question c'est est-ce que le PSG va rester invaincu? Allez, c'est l'heure d'y aller, je vais aller prendre le bus et je vous dis à tout de suite. Allez, direction le stade Pierre de Coubertin et regardez-moi ce beau temps, il faisait super beau, c'était super agréable. J'arrivais vers le stade quand j'ai reçu un SMS de ma pote qui m'informait justement qu'elle lui arriverait qu'à partir du coup d'envoi. J'ai quand même décidé de me rendre en loge, dans l'espace loge, toute seule pour profiter et découvrir un peu l'univers des loges au PSG. On descend, hop hop hop. Et bienvenue dans l'espace loge du PSG handball. Il y avait de la nourriture autant salée que sucrée, il y en avait de partout. Voici un peu à quoi ressemblent les loges, donc on a pu voir les joueurs s'échauffer. J'ai même eu la chance de voir Thierry Omeyer et Daniel Narcisse et même de faire une petite photo avec lui. C'est le moment du petit point histoire. Le gymnase Pierre de Coubertin a été construit en 1937 et porte le nom du président du comité international olympique qui est décédé cette même année en 1937. Malheureusement, le gymnase a dû être reconstruit à la suite de la Deuxième Guerre mondiale en 1946. Il a été rénové en 1990 et c'est qu'en 1990 que le PSG handball a pris domicile. Alors tu le savais? Allez, il est temps pour moi de me rendre dans les tribunes et on était au premier rang, donc vraiment on voyait super bien. Limite tu me donnes des baskets, je rentre sur le terrain. Donc voici la présentation des joueurs qui arrivent sur le terrain pour le début du match. Et là, tiens, qui voilà, après 1 minute de coup d'envoi, ma pote est enfin arrivée. Et qui dit premier rang dit petite tape dans la main lors du tour d'honneur des joueurs. J'en ai même profité pour féliciter le gardien pour son match qui a été top. Bon, c'est pas tout, mais on avait quand même hâte de retourner en loge pour finir notre dégustation. Et c'est vrai qu'on a dégusté énormément de choses.
Allez, nous revoilà en loge, on a dégusté ça, c'était une sorte de bagel avec une crevette, j'ai adoré. Alors ça, on savait pas trop ce que c'était, mais c'était super bon. Ensuite, il y avait également des wraps, c'était bon aussi. Et là, on est passé sur les desserts pour finir sur une petite touche de sucré. Regardez-moi cette petite mousse avec des noisettes caramélisées, c'était trop bon. À peine le temps de finir le dessert que Mathieu Grébil, ailier gauche, est venu en loge pour faire un débrief et signer quelques autographes. Et c'est sur cette image que l'expérience en loge se finit. Les amis, ça y est, je suis rentrée, je suis à la maison. Franchement, c'était un super match, je me suis régalée. C'est vraiment beau le handball professionnel. On était venu jouer à Pierre de Coubertin avec mon équipe en excellence régionale contre le PSG 2, l'équipe féminine. Mais franchement, ça n'a rien à voir. Il y avait personne dans les tribunes et il n'y avait pas de niveau. Enfin bref, revenons au sujet. Et figurez-vous que c'était un match serré puisque Créteil à la mi-temps est devant 17-16. Ils ont mis vachement d'intensité dans leur jeu et franchement c'était à voir. Et en deuxième mi-temps, Paris s'est réveillé, ce qui a conclu le match en 35-27 pour Paris et je pense qu'ils peuvent dire un grand bravo à leur gardien Yannick Grimm qui a réalisé des arrêts complètement fous et je pense qu'il en a sauvé vraiment pas mal. Et je pense même que le match aurait pu être plus serré s'il n'avait pas fait ces arrêts là. Et comme je le disais en début de vidéo, il faut se méfier du petit poussé. En tout cas c'était un match hyper beau, hyper intéressant, un grand bravo aux deux équipes et bravo aussi aux personnes qui travaillent dans les loges puisque la prestation était vraiment une prestation de qualité, je me suis régalée, j'ai adoré. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai besoin de vous pour continuer à vous faire vivre des événements de l'intérieur, alors abonnez-vous juste ici, ça fait vraiment plaisir et ça donne de la force. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quel type d'événement tu souhaiterais que je te fasse découvrir. Allez, à tantôt!